Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, shalom, je vous espère très bien portant par la grâce de Dieu. Je bénis fortement le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour son amour, sa grâce, sa bonté, sa fidélité. Et je bénis la vie de la Sœur Providence qui nous a amenés ce soir dans la présence du Seigneur. L'atmosphère a été saturée et sous cette atmosphère, sous cette onction que le Seigneur a libéré en ce lieu, j'aimerais que nous puissions prier et enfin de commencer ce programme de ce soir. Prions l'Éternel. Jésus, nous te disons merci, merci pour ta présence libérée en ce lieu, car ta parole dit en Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 régnent à mon nom, je suis au milieu des Pères éternels. Nous croyons fermer fortement que tu es au milieu de nous, car tu dis dans ta parole, dans Matthieu 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi en Jean, Seigneur. Tu nous dis, Père éternel, parce que tu es merveilleux. Nul n'est comme toi, Jésus. Père, laisse que ce moment soit un moment d'édification, de changement, de transformation éternelle par ta puissance, Jésus. Yahweh, j'invoque ton Saint-Nom. Père, j'invoque ta présence, Seigneur, sois au milieu de nous. Règne parmi nous, Seigneur Jésus. Nul n'est comme toi, Adonai. Bénis ce peuple, Seigneur, en écoutant ta parole au nom de Jésus. Seigneur, gloire à Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis de partout où vous êtes. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Je suis en train de bénir le nom du Seigneur notre Jésus. Lui qui est merveilleux au milieu de nous, lui qui est bon. Alors que ce soir, j'étais là, le Saint-Esprit me parle à propos de nous. Le thème que je vais parler de ce soir, beaucoup ne vont pas aimer et beaucoup vont aimer. Parce que c'est un thème qui va te conduire à vivre qui est dans la crainte de Dieu. Mon thème de ce soir, la sanctification totale. Le thème que nous allons partager ce soir, c'est un thème parfois des choses que j'ai énumérées pour citer ici. Ça va toucher nos vies, ça va toucher la jeunesse. Alors on doit nous prêcher la vérité. Le thème de ce soir, la sanctification. Je vais parler de la sanctification totale. C'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est une action qui consiste à se sanctifier. La sanctification, c'est une action qui consiste à s'éloigner de l'impureté. La sanctification, c'est une manière d'être agréable à Dieu. La sanctification, bien aimée dans le Seigneur, c'est mise ensemble des moyens afin de quitter le mal. Car lorsqu'on quitte les souillures, lorsqu'on quitte les péchés, lorsqu'on fuit les mensonges, on se sanctifie. La sanctification, c'est un moyen qui nous permet de vivre la présence de Dieu. Il n'y a pas la présence de Dieu sans la sanctification. La sanctification, mes frères et sœurs, c'est un chemin qu'un homme peut ou une femme peut s'engager afin d'aller rencontrer le Seigneur. Car la sanctification est un chemin qui conduit dans la présence du Seigneur. La sanctification, c'est un moyen de transport qui a pour destination, n'est pas une nécessité. La sanctification n'est pas un besoin. La sanctification, c'est une obligation. Tu as été consacré. On est consacré une fois, mais on se sanctifie à chaque fois. La consécration est différente de la sanctification, car la consécration, c'est une action qui consiste à mettre à part. La sanctification, c'est une action qui consiste à s'éloigner des souillures. On se sanctifie à chaque pas de la vie chrétienne. Tu te réveilles le matin, commence par te sanctifier. Tu arrives à midi, sanctifie-toi. Tu arrives le soir, sanctifie-toi. Pourquoi? Parce que sans la sanctification, tu ne seras pas digne et agréable devant le Seigneur. On ne se sanctifie pas parce qu'on a peur du péché. On ne se sanctifie pas parce qu'on a peur du mal. On se sanctifie parce qu'on veut de dire. La sanctification est une action qui consiste à vivre dans la présence de Dieu. Celui qui se sanctifie, c'est celui qui cherche à vivre dans la présence du Seigneur. Celui qui se sanctifie, c'est celui qui cherche à être gardé dans la présence de Dieu. C'était quoi les targets, les buts majeurs ou principaux de la création? La Bible dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, afin que l'homme soit cultivé et gardé dans sa présence. Mes frères et sœurs bien-aimés, c'est pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu rachetés par le sang de l'agneau, nous avons une obligation de nous sanctifier. Ce soir, je vais nous parler des 5 types de la sanctification. Je vais nous parler des 5 types de la sanctification, mais nous allons prendre notre passage
principales, les deux passages principaux que j'ai écrits. Vous pouvez prendre Hébreux, chapitre 12, verset 4. La sanctification n'est pas définie comme la liste des péchés qu'il faut abandonner, non. La sanctification n'est pas définie comme un endroit à éviter, non. La sanctification est définie comme un cœur disposé devant le Seigneur. Lorsque ton cœur est disposé, tu n'as pas besoin qu'on te dise. Tu ne peux pas tromper. Lorsque ton cœur est disposé, tu n'as pas besoin qu'on te dise. Ça, c'est l'impudicité. Lorsque ton cœur est disposé, tu n'as pas besoin qu'on te dise. Tu es en train de faire du mal. Pourquoi? Parce que ton cœur est disposé pour le Seigneur. La sanctification, c'est la disposition d'un homme auprès de Dieu. La sanctification, c'est l'amour, la reconnaissance qu'un homme peut donner auprès du Seigneur. C'est pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, si nous évitons le mal, nous n'évitons pas du mal parce que nous n'avons pas la force à faire du mal. Non, nous évitons du mal parce que nous avons l'amour du Seigneur dans nos cœurs. C'est l'amour du Seigneur qui nous empêche de ne pas faire du mal. Prenons le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 14. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible ne nous dit pas de chercher, mais de rechercher. Le verbe est reconjugué. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est une action qu'on ne doit pas faire une seule fois. C'est une action continuelle à faire habituellement du jour au lendemain. Car si on ne se sanctifie pas, on ne vivra pas la crainte de Dieu. Si on ne se sanctifie pas, on ne verra pas le Seigneur. On n'a pas besoin de voir le Seigneur qu'aujourd'hui. Nous avons besoin de lui demain jusqu'au ciel. Nous avons besoin de Jésus à chaque moment, à chaque heure. Alors nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, la Bible nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Bien-aimés, écoute bien. Parfois, quand nous entendons parler de la sanctification, nous prenons cela comme un élément fugitif. Nous prenons la sanctification comme un besoin qu'on peut en avoir. Si je vais, je me sanctifie. Si je vais me rendre pur. Si je vais m'éloigner du péché. Si je vais faire du bien. Et si je ne vais pas, je ne le ferai pas. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. L'Éternel ne demande pas ton argent. L'Éternel ne demande pas tes voitures ni tes vêtements. L'Éternel ne demande pas tes chants. L'Éternel ne demande pas mes prédications. Mais ce qu'il veut, c'est ma sanctification. Ce qu'il veut, ce n'est pas que les gens m'appellent homme de Dieu, ni qu'on t'appelle servante de Dieu, mais qu'on t'appelle sans des plus belles offrandes que d'être pur devant le Seigneur. Il n'y a pas de plus belle offrande que d'être sanctifié devant lui, car tu vivras avec lui. L'amour de Dieu n'est pas dans nos vies pour que nous donnons les offrandes et d'être écartés de lui. Les projets du Seigneur pour la vie chrétienne, ce n'est pas que tu viennes à l'église et que tu ne sois pas en lui. Combien d'entre nous, nous prions, nous participons chaque 20 heures, mais nos vies, quelle est ta vie? Es-tu un sacrifice agréable? Es-tu un culte raisonnable devant le Seigneur? La sanctification n'est pas un besoin où tu peux en avoir, je vais, je le fais. Quand je ne vais pas, je ne le ferai pas. Bien-aimés, nous devons faire très attention. J'aime toujours rectifier une phrase. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion. La vie chrétienne, c'est une relation entre l'homme et son Dieu. C'est pourquoi on parle de la vie. Qui dit la vie, tu es obligé de rechercher à quoi manger. Tu es obligé de rechercher, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, ce n'est pas impressionner. Ce que Dieu veut, ce n'est pas de prêcher, de parler français devant tout le monde ou anglais. Ce que Dieu veut, ce n'est pas d'être les plus forts, les plus grands, les plus beaux, les plus intelligents. Qui est intelligent, qui est beau, qui est sage, qui s'habille bien, c'est celui qui a la crainte de Dieu. J'aimerais dire à une personne, avoir le diplôme sans la sanctification, tu n'es pas digne de Dieu. Avoir la beauté sans la sanctification, tu n'es pas digne de Jésus. Avoir l'intelligence sans la sanctification, tu n'es pas digne de Jésus.
Avoir la sagesse sans la sanctification, ce n'est pas ce que l'Éternel veut. Mon frère, ma sœur bien-aimée, tu te sanctifies, toi. Vis-tu dans la sanctification? Ce que l'Éternel veut, ce n'est pas avoir tout dans ce monde, mais c'est être sanctifié. Nous allons prendre notre première sanctification de ce soir. Je vais parler de la sanctification de nos bouches. La sanctification de nos bouches. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la bouche, c'est un organe de parmi les 5 sens. On a la bouche qui nous permet de dégager une voix, qui nous permet d'instruire et qui nous permet aussi de détruire. La bouche est un couteau de double tranchant qui peut construire et qui peut en même temps détruire. Lorsque ta bouche est sanctifiée, ta bouche sera une machine de la construction. Lorsque ta bouche n'est pas sanctifiée, ta bouche sera un couteau de la destruction. La bouche peut tuer, la bouche peut briser, la bouche peut détruire, la bouche peut écraser, la bouche peut finir. La joie, il est très important étant enfant de Dieu. C'est pourquoi il est nécessaire étant chrétien. C'est pourquoi il est primordial de savoir ce que tu dois dire aux gens, de voir la parole que tu es en train de prononcer. Tu t'appelles enfant de Dieu, ta bouche est sanctifiée. Quelles sont les insanités qui sortent de la bouche? Quels sont des mots de langage, de paroles? Quelles sont des moqueries, des méprisances, des médiocrités, des infamies que tu es en train de prononcer? Par la même bouche, tu te mets à genoux, tu adores le Seigneur. La sanctification de la bouche, nous la négligeons parce que nous ne voyons pas l'importance de dire des bonnes choses. Nous ne voyons pas l'importance d'honorer. Nous ne voyons pas l'importance de reconnaître. Nous préférons dire des mensonges, des faussetés. La jeunesse va nous enseigner que la sanctification, on l'applique quand il s'agit de l'église ou de la prière. Que la sanctification consiste à s'éloigner du mal les samedis à 23h pour se réveiller pur dimanche et aller à l'église, rentrer. Le monde nous enseigne de disputer, de calomnier, d'insulter, de se moquer des autres, de mépriser, de diminuer, de dissoudre des personnes qui ne sont pas de notre classe sociale. Combien d'entre nous, nous ne sommes pas sincères avec les gens qui sont heureux avec nous, qui sont contents de nous avoir, mais derrière l'air d'eau, c'est nos bouches qui sont en train de profaner, c'est nos bouches qui sont en train de les humilier. As-tu parlé bien de tes amis derrière l'air d'eau? As-tu parlé bien des autres derrière l'air d'eau? On peut prendre l'Éphésiens, chapitre 4, verset 29 au 31. La Bible nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Mes frères et sœurs bien-aimés, regardez les degrés, les niveaux. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. La sanctification de la bouche. Aujourd'hui, les bouches les plus impures, ce sont les bouches de ceux qui prétendent être chrétiens. Ceux qui prétendent être sont remplis de mensonges. Leurs bouches sont remplies de fausseté. Leurs bouches sont remplies de méprisance. Leurs bouches sont remplies de calomnies. Leurs bouches sont remplies de clameurs. Leurs bouches sont remplies de toute espèce de la méchanceté. Leurs bouches sont remplies de colère. Leurs bouches sont remplies des animosités. Comment tu peux être un enfant de Dieu avec une bouche tranchante? Lorsqu'une parole sort de toi, ce n'est pas une parole qui édifie. Ce n'est pas une parole qui met quelqu'un à l'aise. Tu as même un nom. Lorsque tu arrives quelque part,
Tout le monde doit sentir que toi, tu es là. Quand il s'agit d'insulter, tu n'as même pas de frein. Toi, tu n'as pas d'arrêt. Toi, tu ne peux pas te calmer. Tu ne t'excuses jamais. Lorsque tu attends, sans demander, sans pourtant savoir, la bouche qui prie le Seigneur, c'est la même bouche qui insulte. Ta bouche qui prie le Seigneur, c'est la même bouche qui calomnie. Ta bouche qui prie le Seigneur, c'est la même bouche qui est remplie des animosités. Ta bouche qui prie le Seigneur, c'est la même bouche qui méprise. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons sanctifier nos bouches. Nos bouches doivent être des instruments pour l'édification. Nos bouches doivent être des instruments pour la prédication. Nos bouches doivent être des instruments pour la prophétie. Nos bouches doivent être des instruments pour l'adoration, pour la louange. Nos bouches ne doivent pas être des moyens tranchants pour détruire. Combien de personnes ont quitté la prière à cause de nos bouches? Combien n'est pas sanctifié? Quand on te dit une chose, c'est une chose secrète. Tu racontes aux personnes qu'il ne fallait pas. Quand tu reçois un message secret d'une personne, tu commences à les publier de gauche à droite. Pourquoi? Parce que ta bouche n'est pas sanctifiée. Ta bouche n'a jamais prononcé un passage biblique depuis que tu as commencé 2024. Ta bouche n'a jamais récité un livre de la Bible depuis que tu as commencé 2024. Ta bouche n'a jamais édifié depuis que tu as commencé la vie chrétienne. Mais ta bouche est la première à insulter, à critiquer, à diminuer, à voir les autres sans valeur. C'est par ta bouche. Sois ainsi, mon frère. Si tu ne sanctifies pas ta bouche va te conduire dans les erreurs graves que tu pourras regretter plus tard. La bouche, c'est le premier instrument de l'orgueil. C'est la bouche comment la même bouche qui adore le Seigneur, qui prie le Seigneur, et c'est la même bouche que vous êtes en train de faire des cavernes pour les démons, que vous êtes en train de faire les instruments pour louer les diables. Aujourd'hui, les bouches sont devenues des sexes. Aujourd'hui, les bouches sont devenues des instruments plus fiables, afin de glorifier un culte au Satan. Pourquoi? Parce qu'on veut se livrer tous aux choses que le monde nous propose, aux choses que le monde nous dit de faire. Et il n'y a pas des enfants de Dieu. Il n'y a pas des enfants de Dieu. Il n'y a pas des enfants de Dieu. Tout le monde se tourne vers leur plaisir. Tout le monde se donne à son plaisir. Qui se sanctifie par sa bouche? La bouche de qui est censée de prononcer des paroles? Combien de païens sont à ton côté? Combien de païens sont dans ton téléphone? Pourquoi tu ne parles pas de Jésus? Parce que ta bouche n'est pas sanctifiée. Ce que tu sortiras, ça sortira avec des calomnies, des méprisances. On sait que tu es impoli. Comment tu vas prêcher? C'est toi qui as séparé la famille par ta bouche. C'est toi qui as divisé les amis par ta bouche. C'est toi qui as mis des barrières des uns aux autres par ta bouche. Comment tu dois prêcher? Bien-aimé dans le Seigneur, la bouche est le meilleur instrument pour l'évangélisation. La bouche est le meilleur instrument pour l'évangélisation. Si la bouche qui est censée évangéliser commence à sortir des insanités, si la bouche qui est censée de sensibiliser, de modérer, de prêcher, d'adorer, commence à calomnier, quelle bouche on doit encore utiliser pour prêcher la parole, pour dire au monde, Jésus revient bientôt? Ça sera quelle bouche? Voilà combien ce qu'aujourd'hui les enfants de Dieu ont livré leur bouche à l'impureté, ont livré leur bouche aux choses du monde. Qui dit la vérité? Qui dit la vérité? La jeunesse, nous voulons tous être des jeunes premières. Mentir est devenu vrai. Dire vrai, pourquoi? Parce que nos bouches ne sont plus sanctifiées. Parce que nos bouches n'ont plus de sanctification. Lorsque la bouche n'est pas sanctifiée, toute la vie est pourrie. Toute la vie est détruite. On reconnaîtra chaque arbre par son fruit. Quels sont les fruits de ta bouche, mon frère, ma sœur? Quels sont les fruits de ta bouche, bien-aimé? Quels sont les fruits de ta bouche? Qu'est-ce que ta bouche dégage? Qu'est-ce que ta bouche parle? Qu'est-ce que ta bouche enseigne? Qu'est-ce que ta bouche raconte? Là où tu es, c'est toi le meilleur aventurier. C'est toi qui fais rire tout le monde. Quel est le jour où tu as partagé un seul verset avec les amis?
Quel est le jour où tu as parlé à ton ami de Jésus? Ta bouche prend 3 heures, 4 heures du temps de parler de tout, des musiciens, faire les débats, parler de tout, de l'amour, sauf de Jésus. Parce que ta bouche n'est pas sanctifiée. Sanctifions nos bouches. Je vais parler la sanctification du cœur. Le cœur, c'est un organe circulaire du sang. Le cœur, c'est un organe qui fait circuler le sang. C'est un organe sanguin par lequel nos sangs aient un mouvement d'aller et retour et de distribution de gauche à droite. C'est par le cœur que le mouvement de battement se construit. C'est par le cœur que le mouvement est en train de se produire pour que les globules vivent, pour que les globules aient du sang afin de se développer. Si ton cœur ne marche pas, ton cœur sera mort et ta vie sera arrêtée. Bien-aimés dans le Seigneur, la sanctification du cœur, qu'est-ce qui vient dans nos cœurs? Qu'est-ce qui sort dans nos cœurs? Alors que nos cœurs sont tout simplement l'endroit où le sang entre et sort. C'est tout simplement un amortisseur du sang. Mais pourquoi nous devons sanctifier des proverbes? Proverbes chapitre 4, verset 23. La parole nous parle dans le livre des Proverbes chapitre 4, verset 23. Gardez ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient des sources de vie. Gardez ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de vie. Mon frère, ma sœur bien-aimée, s'il y a une chose que tu dois garder plus que toute autre chose, c'est ton cœur. S'il y a une chose que tu ne dois pas laisser, c'est ton cœur. S'il y a une chose que tu ne dois pas donner privilège, c'est ton cœur. Vous savez d'où vient la haine? C'est dans le cœur. D'où vient des calomnies? C'est dans le cœur. D'où vient des méprisances? C'est dans le cœur. D'où vient la jalousie? C'est dans le cœur. Un cœur rempli de jalousie, c'est un cœur honteux devant le Seigneur. Un cœur rempli de la haine, c'est un cœur malin. Jésus a dit, je changerai vos cœurs de pierre à un cœur de sang. Pourquoi? Parce que lorsque le cœur n'est pas sanctifié, la manière dont la Bible nous parle est garder ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de vie. C'est de nous dire, sanctifiez vos cœurs. Est-ce que ton cœur est sanctifié, bien-aimé? Est-ce que ton cœur est sanctifié? Est-ce que ton cœur est conservé dans les congélateurs de la sanctification? Ton cœur est chaud. Ton cœur est chaud. Toi, dans ton cœur, tu ne veux même pas voir les autres avancer. Toi, dans ton cœur, tu ne veux pas voir les autres aller de l'avant. Toi, dans ton cœur, tu ne veux pas voir les autres prospérer. Toi, dans ton cœur, tu ne veux pas voir les autres réussir. Surtout si vous faites une même chose et que pour toi, ça ne tient pas, pour les autres avancent, tu perds automatiquement. Tu es sensible à cause d'une seule personne qui t'a blessé. Toute ta vie, tu as géré. Je vais commencer à tromper les garçons. Je vais commencer à tromper les filles. Pourquoi? Parce que tu as laissé ton cœur loin de la sanctification. Parce que tu as laissé ton cœur loin de la sainteté. Parce que tu ne sanctifies pas ton cœur. Lorsque tu ne protèges pas ton cœur dans la parole de Dieu. Lorsque ton cœur n'est pas protégé en Jésus, ton cœur sera exposé. Combien d'entre vous, vous avez abandonné même la vie de prière parce qu'un garçon t'a trompé, parce qu'une fille t'a trompé. Tu dis non, moi plus jamais, je ne prierai plus. C'est comme si c'est Jésus qui t'a dragué et Jésus t'a menti. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit, maudit c'est lui qui se confie à l'homme. Maudit c'est lui qui se confie à l'homme. Tu as mis toute ta confiance auprès de ce garçon, auprès de cette fille. Et il t'a menti, il t'a trompé. Et ensuite, tu pleures. Tu commences à déclarer. Et tu t'éloignes parce que ton cœur n'a pas été gardé dans la sanctification. Celui qui se sanctifie n'a pas besoin de mettre sa confiance à quelqu'un. Même moi qui te prêche la parole, je ne t'ai jamais dit de mettre ta confiance en moi. Je ne m'appelle pas Jésus, ni le Saint-Esprit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Bien-aimés dans le Seigneur, manque de la sanctification dans nos cœurs. Aujourd'hui, il y a même cette bagarre au milieu des enfants de Dieu. Il y a une bagarre de la compétition. Il y a une bagarre de la concurrence. Il y a une bagarre des niveaux où on voit lui
il prêche plus que l'autre. Pourquoi? Parce que nos cœurs ne sont pas sanctifiés. Une fois le cœur n'est pas sanctifié, le cœur sera une poubelle d'accueillir de l'argent et donner le sexe. Lorsque le cœur n'est pas sanctifié, le cœur sera une poubelle de prendre les moyens et d'empoisonner les gens. C'est dans le cœur que ces désirs montent. C'est dans le cœur que ces plaisirs. 21, la parole de Dieu nous ajoute, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Oh mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, où se trouve ton trésor? Où est ton cœur? Où se trouve ton trésor et ton cœur est où? Mon frère, ma sœur bien-aimé, une fois ton cœur est dans les passions, une fois ton cœur est dans les péchés, c'est là ton trésor. Une fois ton cœur est dans le mal, c'est là ton trésor. Une fois ton cœur est dans l'animosité et dans les choses du monde, c'est là aussi ton trésor. Loin de la sanctification, nos cœurs seront emportés, envahis par le monde. Loin de la sanctification, nos cœurs auront comme enseignement le mal. Nos cœurs seront affermis à haïr. Pourquoi les cœurs des gens, les cœurs sanctifiés, ne pensent pas le mal des autres? Les cœurs sanctifiés n'ont pas le temps d'haïr. Les cœurs sanctifiés n'a pas le temps, bien-aimé dans le Seigneur, d'aller raconter des mauvaises choses derrière les dos des autres. Nos cœurs sont exposés parce que nous n'avons pas les trésors dans le Seigneur. Nos cœurs sont exposés parce que nous n'avons pas les trésors dans le Seigneur. Nos cœurs ne sont pas sanctifiés. Nos cœurs ne sont pas sanctifiés. Mon frère, ma sœur, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 5, à vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongis par les ténèbres. Votre or et votre argent sont souillés et leurs ruines s'élèveront en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, criés et crient, les moissons sont parvenus jusqu'aux hommes et détruits. Le cœur n'est pas sanctifié. Le cœur sera tourné dans les mensonges. Le cœur sera tourné dans les vols, dans les détournements. Le cœur sera tourné au mal. Tout ce qui sera mal sera le partage d'un cœur qui n'est pas sanctifié. Combien d'entre nous, nous sommes en train de faire du mal en âme et conscience parce que nous nous sommes éloignés de la sanctification, parce que nous ne vivons pas dans la sanctification, parce que nous ne marchons pas selon la sanctification. Tu es en train de tromper à l'œil nu. Pourquoi? Parce que tu es jeune, on t'a trompé. Toi aussi, tu remets la même chose, je trompe. Pourquoi? Parce qu'on m'a trompé. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu n'est pas celui qui fait le mal pour le mal. C'est celui qui change le mal par le bien. C'est alors qu'on dira, tu es comme ton Père qui est dans les cieux. La différence entre nous et les autres, ce n'est pas parce que nous savons faire comme eux, non. C'est parce que nous avons une particularité. Problème est que nous tous, nous oublions que nos cœurs, ce sont les temples. Ce sont la source de vie. Mais regardez combien la source de vie ou les sources de vie sont détruites. Regardez combien nos cœurs sont envahis. Il suffit de mettre l'argent à côté d'un enfant de Dieu. Tu sauras qui est cet enfant de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui prennent de l'argent et changent les corps. Il y a des enfants de Dieu qui prennent les téléphones et donnent le sexe. Il y a des enfants de Dieu qui prennent des vêtements et changent les corps. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas protégé. Le cœur n'est pas sanctifié. La sanctification commence à s'éloigner. De plus la technologie avance, plus les enfants de Dieu commencent à s'adapter au monde. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde comme des passagers. Mais nous ne sommes pas définitivement bien-aimés dans le Seigneur. Ne cherche pas à amasser toutes les richesses sur la terre, où la terre ne vienne, où la ruine vienne pour détruire. Cherchons à amasser les richesses du ciel.
C'est le temps d'affectionner nos cœurs dans la sanctification. C'est le temps de chercher la sainteté dans nos cœurs. C'est le temps de chercher la vérité dans nos cœurs. Combien d'entre nous, lorsque nous attendons la prédication de la sainteté, de la sanctification, nous ne mettons même pas l'oreille pour écouter? Combien d'entre nous, nous nous sentons visés? Nous nous sentons touchés? Tu dis, mais celui-là est en train de parler de moi parce que tu n'aimes pas la vérité. Parce que tu ne veux pas qu'on te prêche la vérité. Ce n'est pas en te disant tu seras marié que tu auras le mariage, mais c'est en te prêchant la sainteté. Le mariage, tu ne demanderas pas. Ça sera un cadeau, ça sera un bonus pour toi. Bien aimé, c'est le moment de sanctifier ton cœur. Est-ce que dans le livre de Jacques, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, vos besoins? Lorsque le cœur est rempli de la haine, tu vas demander même la mort des gens que tu vois en train d'avancer. C'est ce qui font les religieux. Lorsque quelqu'un avance à côté, leurs cœurs sont bombés. Leurs cœurs ne sont pas à l'aise. Nous allons détruire, éliminer cette personne. Lorsque le cœur n'est pas sanctifié, toute la vie sera pourrie. Aujourd'hui, combien des enfants de Dieu ont pourri leur vie? Aujourd'hui, combien de ceux qui s'appellent adorateurs, adoratrices, prédicateurs, prédicatrices, prophètes, prophétesses, leur vie n'honorent pas le Seigneur. Ils ont un cœur rempli de la haine, de la jalousie, de la compétition. Tu es en train de te compéter avec qui? Tu es en train de faire la compétition avec qui? Lorsque ton cœur est malheureux, lorsque ton cœur est rempli de la médisance, tu croiras comme si tout le monde aujourd'hui parler du bien des autres, ça devient difficile parce que nos cœurs ne sont pas sanctifiés. Aujourd'hui, dire la vérité, ça commence à se disparaître parce que nos cœurs ne sont pas sanctifiés. Aujourd'hui, prêcher la vérité et les âmes se lèvent, plaire pour les péchés, ça commence à se disparaître. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont devenus insensibles. Lorsque les cœurs commencent à consommer, à manger les péchés, le cœur sera insensible. Le cœur ne voudra plus écouter la voix de Dieu. Combien de cœurs sont endurcis? Combien de cœurs sont devenus des cœurs de pierre? Ou lorsqu'il y a la parole de Dieu, il n'y a pas le temps. Il y a beaucoup de personnes, même les dimanches, ils sont là en train de rien faire. Comme il s'agit de Jésus, ils sont dérangés. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne prenons pas soin de nos cœurs, un jour, nous allons le monde veut nous voir tous avec un seul cœur, un cœur rempli de malheur, un cœur rempli de la haine, de la jalousie, de la compétition. Bien-aimé, ne te presse pas dans la vie. Tu es en train de faire course avec personne. Fais une course loyale avec toi-même. Fais une course loyale avec toi-même et fais une course loyale avec toi-même. Combien d'entre vous, rien que par vos cœurs, vous commencez à vous livrer à l'amour de l'argent? Combien d'entre vous, rien que par vos cœurs, vous commencez à pratiquer de la sodomie parce que ton cœur commence à sentir la haine, commence à sentir la jalousie, commence à sentir la vengeance. La Bible dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution des méchants. Tu cherches à venger à celui qui t'a chrétien. Toi, tu veux venger. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas sanctifié. Lorsque ton cœur est sanctifié, il n'y aura pas la passé. Aujourd'hui, le mal commence à nous coûter rien. Si aujourd'hui, le mal commence à ne pas peser dans nos cœurs, où un humain peut voir l'autre en train de mourir et il passe à côté. Ou une femme peut voir l'autre en train de souffrir, passe à côté. Ou un enfant de Dieu peut voir un orphelin, passe à côté. Nos cœurs sont devenus insensibles à aider, à aimer, à faire du bien. Pourquoi? Parce que toi, on t'a fait du mal. La raison, ce n'est pas parce qu'on t'a fait du mal. C'est parce que ton cœur n'est pas sanctifié. Une fois le cœur n'est pas sanctifié, tout le corps sera souillé, sera impur. Bien-aimés dans le Seigneur, protégeons nos cœurs. Sanctifie ton cœur. Enseigne ton cœur la parole de Jésus. Enseigne ton cœur l'amour de Jésus. Enseigne ton cœur les bienfaits de Dieu. Enseigne dans ton cœur tout ce qui est. Si tu veux garder les blessures de ce monde, si tu veux regarder ce qui se passe dans le monde, tu mourras trop jeune. Mais je t'assure, si tu prends ton cœur
tu les sanctifies. Les matins, tu pries, Seigneur, je garde mon cœur tout ce que les autres choses. Père, il sera là. Il va te protéger. Il va te sanctifier. Aujourd'hui, nous ne faisons pas attention à nos cœurs. Parce que nous croyons que tout ce que nous allons faire, c'est bien. La Bible dit, ne fais pas autrui ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse. Bien-aimés dans le Seigneur, combien d'entre nous, nous sommes en train de blesser les autres parce que nous sommes blessés. Bien-aimés, sanctifions nos cœurs pour ne pas faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. La sanctification des vêtements. La sanctification des vêtements. Les vêtements, ce sont des moyens pour couvrir les corps. Les vêtements, ce sont des tissus qui nous permettent de cacher la nudité. Les vêtements, c'est une mise en valeur pour un corps humain ou pour n'importe quel corps. Les vêtements ne doivent pas être un sujet de la moquerie, ne doivent pas être une occasion de chute, ne doivent pas être un instrument de la séduction. La sanctification des vêtements. Aujourd'hui, on ne tient plus compte de nos vêtements. Pourquoi? Parce qu'on dit Dieu regarde les cœurs. Il ne regarde pas nos vêtements. C'est faux et archi faux. Aujourd'hui, on commence à s'habiller n'importe où, n'importe comment et n'importe quand. On commence à s'habiller comme on veut. S'il y a un habit qui sort de la mode, les enfants de Dieu commencent à courir derrière. Ceux qui prient, ceux qui adorent, ceux qui prêchent, courent derrière les choses du monde. Enfin de s'habiller comme le monde. Enfin, quand il va apporter cet habit que tout le monde en parle, combien d'entre vous, vous avez vendu vos respects, vos notoriétés, vous avez vendu la valeur à cause des vêtements. Quand on te regarde, qu'est-ce que tu enseignes par rapport à tes vêtements? Qu'est-ce que tes vêtements parlent? Est-ce que tes vêtements parlent de la sanctification? Tu viens au milieu des gens, tu es un enfant de Dieu, tu apportes des mini-jupes, tu apportes des collants qui te servent partout, tu apportes des choses. Quand on te regarde, il n'y a pas la différence entre toi et une prostituée. Mais c'est toi le dimanche, tu pries en langue, tu montes en esprit. Celui qui prie en langue, c'est la même personne qui se tient avec des jupes très munies, avec des jupes honteuses, avec des jupes que même les païens qui se respectent ne peuvent pas apporter. Le monde est en enfer. Aujourd'hui, le monde est entré à l'église et l'église est sortie dans le monde. Beaucoup de sœurs allaient les voir dans des fêtes. Allez les voir dans des fêtes. Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous apportez? À des fois, les frères n'ont pas trop de problèmes à côté vêtements, mais ce sont les sœurs. Et surtout, vous avez des corps attirants. Tu apportes des choses qui laissent tes seins à l'extérieur, qui dessinent derrière toi, qui te met en exposition. C'est toi le dimanche qui a modéré, qui a prêché, qui a tout fait, qui a chanté surtout, qui a adoré. Et regarde-toi dans une fête. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5, la Bible nous dit, une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Aujourd'hui, rien qu'à cause de la mode, aujourd'hui, rien qu'à cause de la jeunesse, les choses commencent à se permettre où un homme se met automatiquement une fille, où une fille se met automatiquement un homme. Et les enfants de Dieu aussi commencent à aller dans ces choses. Et les enfants de Dieu commencent à s'affilier aussi dans ces choses. Et les enfants de Dieu commencent à s'intégrer dedans, commencent à aller dedans, où on voit des PD, on voit des lesbiens. On trouve c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est parce que la sanctification est éloignée. Ou quand tu t'habilles, il n'y a même pas l'édification. Quel est le jour où tu t'es habillé? Quelqu'un t'a admiré, t'a dit la manière dont tu t'habilles. Je mérite. Les vêtements sont des messages vestimentaires, cachés même. Les vêtements annoncent un message. Lorsque tu as tes habits, tu mets dans ton corps, sois en cire, on va te lire. Sois en cire, on va te décrire. La manière dont tu t'habilles, ça va décrire ta personne.
Si on veut connaître une prostituée, si je te pose la question, tu vas me répondre. Les prostituées se mettent dans des jupes très courtes, et parfois ils se mettent des filets ou des collants, des habits bizarres. Et c'est ce que toi aussi tu apportes. Tu es prostituée. Tu vas dire non. Mais pourquoi tu t'habilles comme une prostituée? Et pour finir, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 au 10e verset, la Bible nous dit ceci. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se portent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Apôtre Paul qui nous dit que les femmes devaient s'habiller d'une manière décente. Regarde ton habillement. Est-ce que ton habillement est sanctifié? Est-ce que la manière dont tu t'habilles, c'est une manière sanctifiée ou c'est une manière grossière? Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention avec les vêtements que vous apportez, que vous mettez dans vos corps. Aujourd'hui, il n'y a pas une chose qui peut me faire très mal de voir celui qui prie les dimanches laisser son dos à l'extérieur devant tout le monde, laisser ses cuisses à l'extérieur devant tout le monde, laisser sa poitrine à l'extérieur devant tout le monde, apporter des mini-jupes devant tout le monde. Mon frère, ma sœur, ton corps est pour celui qui va t'épouser. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi tu prends le temple de l'Esprit et tu exposes cela à l'extérieur? Tu es devenu mannequin, tu es devenu mannequin. Et tu ne veux même pas qu'on te prêche la vérité. Change ton habillement. Quand on te voit, on passe au aujourd'hui. Les taux de l'impudicité commencent à croître dans l'église parce que les sœurs vous habillez mal, très mauvais. Vous venez dans des veillées avec des mini-jupes. Vous venez dans des veillées avec des culottes. Vous venez dans des veillées avec des collants, avec des robes très serrées, très sexy. Les frères ne sont pas des impuissants. Les frères ne sont pas des gens, je ne sais pas comment vous expliquer. Ce sont des personnes remplies de l'esprit. Mais lorsque la chair sera distraite, quand il te regarde 3-4 fois, les frères peuvent tomber. C'est à cause de plusieurs filles, c'est à cause de plusieurs femmes qu'aujourd'hui, l'impudicité a lié au milieu de l'église. Sanctifiez vos vêtements, mes frères. Sanctifiez vos vêtements, mes sœurs. Mes sœurs, n'apportez pas des vêtements d'hommes. Et mes frères, n'apportez pas les vêtements des femmes. Cela, c'est une abomination. Bien-aimés dans le Seigneur, je parlais des 3 points. Les autres points, je vais en parler. Ma voix ne me permet pas trop parce que quand j'écris, je vais dire, sanctifions-nous. Sanctifions-nous pour le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Bien-aimé, c'est le moment de voir la manière dont tu t'habilles, de voir ce que tu encaisses dans ton cœur, de voir ce que tes yeux sont en train de contempler, de voir ce que ta bouche prononce. Sanctifie tout ton corps, sanctifie tes oreilles, sanctifie tes vêtements. Sanctifie là où tes pieds entrent. Sanctifie tout ce qui est de toi. Est-ce qu'on peut prier? Que Dieu vous bénisse.